Shalom à tous et bienvenue dans une édition très spéciale de Regabé Ivrit. Je suis ravi d'ouvrir aujourd'hui le Sefer Torah pour vous depuis Bogota, en Colombie. Ce sont vos prières et votre soutien financier qui rendent ce moment possible. Car la Torah est arrivée jusqu'à Bogota, en Colombie. Et ce Regabé Ivrit est vraiment un moment particulier pour la Parashat Lera. Le passage que vous voyez actuellement à l'écran sera spécialement dédié à ce Shabbat dans cette synagogue de Bogota, en Colombie. La Parashat Lera est une paracha très spéciale, vraiment unique et importante, qui commence ici même, à ce moment précis, avec les mots suivants « Veyomer Adonai el Avram » Lera. Je voudrais parler un instant non seulement du Lera et de ce mot qui est répété 2 fois, comme s'il était dit « va, va », mais aussi de la façon dont le Seigneur lui-même a identifié Abraham lorsqu'il l'a appelé. Il l'a appelé par le nom d'Avram. Vous voyez, la lettre « He » n'avait pas encore été rajoutée au nom d'Abraham. Il l'appelle Avram et non pas Abraham. Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la lettre « He » n'est pas encore dans son nom. Cela signifie qu'il n'est pas encore entier, il n'est pas encore complet, il n'est pas encore dans la plénitude de sa foi. Il y a un message pour nous tous ici dans la Parashat Lera. Lorsque Dieu lui a demandé de marcher et d'être un instrument qui amène le peuple à la connaissance du Dieu d'eux. Abraham, il utilise un instrument qui n'est pas encore complet. Cet instrument, comme l'a expliqué le Rav Etz Chaim, n'est pas complet, mais il est suffisamment bon pour être utilisé par Dieu. Vous voyez, Dieu utilise des instruments qui sont incomplets, imparfaits, et même, comme il est dit dans 2 Timothée, Dieu utilise parfois des outils cassés. Dans le Midrash, Shir HaShirim Rabbah, il est dit « À quoi Avraham Avinu a-t-il été comparé ?» Il est dit « Il était comme un petit flacon de parfum posé dans un coin du lit et dont l'odeur ne se répandait pas, le parfum ne sortait pas de lui. » Parce qu'il était simplement posé dans le coin. Quelqu'un est venu, le puissant d'Israël, et il a commencé à secouer le flacon de parfum. Alors, tout le parfum, toute l'odeur s'est exprimée, prête à se répandre en un arôme subtil dans toute la pièce, dans toute la maison. Et c'est ce que Hachem, que son nom soit béni, a dit à Abraham. Abraham, tu as beaucoup de bonnes actions. Tu as beaucoup de bons et précieux mérites, tu as également de nombreuses bonnes mitzvot. Maintenant, il est temps pour toi de vraiment te répandre dans ce monde, afin que ton nom soit magnifié dans mon monde. Vous comprenez ? Lera représente en réalité 2 univers différents. Et aujourd'hui, Dieu dit « l'ère Abraham ». C'est-à-dire que lorsque tu marches, en avançant, tu répands ton parfum, qui est ton propre monde, ce qui aura pour conséquence de secouer également mon univers et ébranlera les cieux. La Torah et les mitzvot ne sont pas seulement conçus pour secouer ton monde, mais, comme Dieu le dit ici à travers le Rav Etz Chaim, elles secouent aussi l'univers de Dieu là-haut. Alors, pourquoi le mot « Lera » est-il mentionné 2 fois ? Maintenant, tu le sais. C'est parce que dans cette paracha, 2 univers sont ébranlés. L'univers de Dieu et l'univers de Abraham Avinu, Abraham notre père. Marche avec la Torah, marche avec les mitzvot, et non seulement tu ébranleras ton propre monde, mais tu ébranleras aussi le monde de Dieu. Quel midrash extraordinaire le Rav Etz Chaim nous donne aujourd'hui avec les mots Lera. Secouons l'univers de Dieu aujourd'hui. Chers amis, c'était le Regabé Ivri de cette semaine, une édition très spéciale depuis la Colombie pour vous tous. Les cieux tremblent grâce à ta Torah et à tes mitzvot.